J'adore les chiens. J'ai toujours été vraiment une grande passionnée de chiens. C'est pas juste une passion, là, c'est ma raison de vivre. Oui, take it! Haha, good boy! On a le bonheur de les retrouver pour cette autre émission d'Instinct Canin. Elisabeth Morel, propriétaire d'Instinct Canin, éducatrice d'humains pour chiens. Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Encore une fois, très contente d'être là pour aborder un nouveau sujet avec toi. Absolument, les chiens junkies. Salutations à Rambo qui est sur son trône. Encore une fois, hein, quand il peut avoir le centre d'attention. On va le laisser très heureux aller. de se positionner. Ouais. Exactement. Profite du moment présent, Rambo. Elisabeth, aujourd'hui, sujet vraiment intéressant qui nous ramène aussi à d'autres sujets antérieurs. Alors, trop, c'est comme pas assez. Ça crée aussi une dépendance. Oui, je voulais qu'on revienne là-dessus, continuer d'approfondir ce sujet-là, parce que, bon, au fil des années, c'est une problématique que je vois encore. Qu'on va la démystifier ensemble. Puis, en fait, c'est que l'enfer est comme pavé de bonnes intentions, qu'on dit aussi, hein? Oui. Et en effet, depuis le début de la saison, on dit pas de temps, pas de chien, qu'avoir un chien, c'est une grosse responsabilité. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'occupent pas de leurs animaux comme ils devraient. En parallèle, il y a des gens qui veulent tellement bien faire, sont tellement remplis de bonnes intentions pour leurs animaux, qui en font trop. Et ça crée également des problématiques sur nos chiens. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ce que moi j'appelle, comme j'ai déjà dit, j'aime ça mettre un langage imagé pour que les gens comprennent bien. Oui. J'appelle ça des chiens junkies. Oui. Donc, des chiens qui sont dépendants à certaines choses. Ça existe. Il y a des chiens qui vraiment développent des dépendances. Donc, aujourd'hui, on aborde ensemble les chiens junkies. Tu parles de dépendance. On parle d'une dépendance qui devient malsaine, évidemment, Exactement. au bout d'un certain temps. Dans le fond, là, c'est une dépendance malsaine, c'est quoi? C'est quand on voit que le chien est incapable de se réguler ou de se détendre sans avoir une stimulation constante. Est-ce qu'il y a différents types de dépendance? Oui, tout à fait. On peut avoir la dépendance à l'activité, au mouvement, au jeu, donc aux stimulations. Et on peut avoir aussi les dépendances au contact, aux interactions, aux caresses. Fait que les dépendances plus à l'humain. OK. Entre autres, tu parlais de dépendance au niveau physique, tu sais, Oui. la surstimulation. C'est quand on en fait trop faire aussi à notre chien. Là. À un moment donné, tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Oui. On n'est pas obligé de faire de l'exercice 24 heures dans une journée. Non seulement on n'est pas obligé, mais on ne devrait pas Exactement. le stimuler pendant 24 heures sur une journée. Et ça, je pense que c'est difficile à comprendre parce que j'ai l'impression que l'humain projette un peu ce qu'il vit lui-même sur son chien. C'est-à-dire qu'en société, actuellement, là, ne rien faire. On se sent coupable. On se sent coupable, c'est mal vu. Oui. Il y a comme quelque chose qui nous dit qu'il faut que l'horaire roule, il faut aller vite, il n'y a pas assez de temps dans une journée. Ça, si tu dis cette phrase-là, ça passe bien. Alors que si tu dis, aujourd'hui, je suis en congé, j'ai bu mon café, j'ai lu un livre, j'ai rien fait, c'est vrai que ça passe pas bien. Les gens ont de la difficulté pour eux-mêmes à ne rien faire. Donc, ils vont le projeter sur le chien également. Donc, vivre le moment présent, c'est pour nous, mais c'est un message aussi pour nos amis poilus, évidemment. Je reprends souvent l'expression « travailler sur le chien », c'est travailler sur soi. Si on veut que notre chien apprenne à se poser, à se réguler, à être relax, bien, si moi, je ne suis pas capable de faire ça, pourquoi je mettrais cette exigence-là sur mon animal? Comment on peut reconnaître un chien qui est accro, un chien qui a une certaine dépendance à? Des petits signes qu'on peut observer, entre autres, il y a par exemple un chien qui va faire des demandes incessantes de bouger. Donc, des demandes incessantes pour jouer. Par exemple, il n'est pas capable de ne pas aller chercher un jouet. Ou si on va se balader avec lui, il n'est pas capable de ne pas avoir de toc sur les branches. C'est comme s'il avait toujours besoin d'être activé, de faire quelque chose. Des chiens qui vont démontrer aussi des comportements de stress, des comportements de destruction, par exemple, également d'autodestruction. Il y a des chiens qui sont tellement incapables de ne rien faire,
qui vont faire de l'automutilation. Ils ont besoin de faire quelque chose. Il faut que ça sorte à quelque part. Ça peut leur sortir sur les pattes, par exemple. Et les chiens qui sont incapables de rester seuls, d'être dans leur coin tranquille, toujours besoin d'être au contact, d'être proche de la cuisse, d'être sur les pieds, venir chercher la main pour se faire caresser, venir déplacer le bras pour avoir du contact. Donc là, il y a quelque chose qui est pogné en dessous de ça, quelque chose de malsain derrière ça si le chien n'est pas capable d'être en autonomie. Bien, j'imagine que dans les dernières années, au nombre de consultations, au nombre d'observations que tu as vues, que tu as vécues également, un chien, on pense des fois qu'il est tranquille dans le salon, Oui. mais pour toi, l'observer, le système nerveux central pour les chiens, c'est la même chose, là. Un chien n'est pas capable de se reposer si le cerveau est toujours à on. Exactement. Et ça, bien sûr, ça peut occasionner même des problèmes physiques sur le chien. Oui. Et souvent, quand je fais dénoter ça aux gens, les gens me disent non, mais là, pourtant, il est couché là puis il relaxe. Non. Mais il est couché là, mais c'est comme s'il était sur les cales. Il est tout le temps un peu prêt à bouger. Un petit peu sur le qui-vive. Exactement. Fait que là, je leur dis, vous pensez qu'il est en mode repos actuellement, juste levez-vous puis allez vers la cuisine voir. Aussitôt qu'il se lève, les oreilles se dressent, le chien se lève, il est parti. Le chien n'était pas en mode détente, repos, récupérateur. Il était en mode veille. Absolument. Je suis prêt. Aussitôt qu'il va y avoir quelque chose, je vais bouger. Donc, c'est super important aussi sur ce type de chien-là. C'est vrai pour tous les chiens, mais sur ce type de chien-là, plus particulièrement encore, le repos. Élisabeth, comment l'humain va rendre son chien accro? Parce que c'est clair et certain que c'est pas de la faute du chien, même s'il y en a qui pensent que oui. Mais on alimente ce qu'on voit. Oui. Rares sont les humains qui deviennent très dépendants à une substance seule. Souvent, il y a un entourage qui se crée alentour de ça. Un peu la même chose pour nos chiens. Donc, comment le propriétaire va favoriser ça chez son chien? C'est en acceptant toutes les demandes d'attention, les demandes de contact. Mon chien veut jouer, il m'apporte son jouet, je prends le jouet, je joue avec. Mon chien veut se faire caresser, je le caresse. Ou parfois, je veux dire, on va aller même un peu plus loin là-dedans. Okay. Ce que je remarque en consultation, quand les gens ont ce type de chien-là, puis ils me disent qu'il est comme pas capable de relaxer, on est assis, on fait l'évaluation, on discute. Moi, j'observe pendant ce temps-là. Aussitôt que le chien va se coucher un peu relax, personne l'appelle, elle réactive. Au lieu de le laisser aller se tranquilliser puis d'aller se coucher. Au lieu de faire, mon chien est allé se coucher plus loin, exemple, le Rambo en ce moment est relax, puis de valoriser ça, de faire un good job, c'est bien, bravo. Juste mettre un peu de rétroaction calmement sur le fait que le chien est allé se déposer. Il rappelle, il réengage dans le mouvement, il réengage. Fait que ça, souvent, ça vient de l'humain aussi, ce genre de comportement-là. Sinon, c'est de lui donner une autre erreur que je vois vraiment fréquemment. C'est de donner seulement des activités à très haute intensité dans l'optique de brûler le chien. Je l'ai déjà entendu souvent. On l'entend très fréquemment. Ah oui! Le chien a couru 15 km à côté de la motoneige, il n'est pas fatigable, son chien est en forme, il n'est pas brûlable. Puis, là, après, les gens disent « Ouais, mais si je fais pas ça, il est fou. » Mais c'est parce que tu fais ça qui est fou, parce que tu actives son système nerveux, tu mets de l'huile sur le feu. Exactement. Tu le tiens dans un état où plus tu vas y en donner, plus il va en prendre. Sur un pied d'alerte, toujours. C'est pas de dire on n'en fait jamais de ces activités-là. Parfois, ça en prend pour défouler. C'est une question d'équilibre, Mélissa. Puis ça, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui me parlait justement des activités qu'il pratiquait avec son chien, course en arrière du 4 roues, le vélo à tous les jours, les sorties en roller. Je suis déjà brûlée. Ouais, mais comme quotidiennement. Fait que là, je dis, ah ouais, tu l'entraînes parce que tu fais une compétition avec lui prochainement ou... Elle me dit non, si je fais pas ça, le chien, il n'y a pas du monde dans la maison. Fait que tu vois, ça revient à... 1 + 1 = 2, hein? C'est ça. Ton chien n'est pas du monde dans la maison parce que tu fais ça. Mais en même temps, comme on a dit au début, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas de la mauvaise volonté de la part de la personne. On veut bien faire, mais des fois, on veut trop en faire. Des activités à très haute intensité comme ça, ça stimule le chien, ça stimule son système nerveux et ça fait en sorte qu'il va avoir de plus en plus de difficultés à se déposer. Ou ce qui va arriver, en fait, c'est que le chien n'est pas capable de retourner au calme suite à l'activité.
Il va prendre une pause de 5 minutes, la langue à terre, couché sur le côté parce que physiquement, il est à bout. Une fois qu'il est rechargé, piou, il est reparti. Les batteries, là, comme s'éteignent pas. Fait que ce qu'on veut, c'est la balance dans nos exercices, dans nos sorties, équilibrer tout ça. Oui, une fois de temps en temps, de la haute intensité, on en veut, ça fait du bien. Bien, même pour nous autres, c'est la même chose. On fait plein de parallèles avec nous aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est la même chose pour nous. Donc, des sorties à haute intensité de temps en temps et des sorties à plus basse intensité. Les balades, on lui fout la paix, par exemple, dont on a déjà parlé. Oui. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aborder, mais c'est de faire attention à quel type d'activité je propose aux chiens et aussi de faire attention au type de chien. C'est-à-dire qu'il y a des chiens comme lui, là, il a l'air de rien. On l'a déjà vu dans les émissions précédentes. Il est capable de monter très haut en intensité. Chien de travail, on l'a déjà vu en action. Oui, on a vu l'intensité qu'il peut atteindre. C'est le genre de chien qui va se tuer à job si moi, je ne mets pas de limite. Et c'est entre autres lui qui m'a appris tout ça. Parce que quand je l'ai eu, j'allais dans cette optique-là de il a besoin de se dépasser, il a besoin de se défouler, il faut qu'il bouge. Puis là, à un moment donné, je commençais à observer que mon chien, lui, il était de plus en plus réactif, de plus en plus nerveux. Je me suis remise en question, j'ai commencé à travailler différemment. Maintenant, on équilibre nos activités. Élisabeth, il y a plein de trucs qu'on peut faire justement pour la fameuse désintoxication. Oui. Parce que oui, ça existe évidemment chez les chiens. Oui. Puis tu l'as souvent mentionné, c'est d'apprendre aussi aux chiens à se calmer, d'être au repos après une activité. Oui, lui apprendre à redescendre. Puis je prends le terme que tu viens de dire parce que, en effet, c'est quelque chose, là, ça fait partie des plans de traitement que je vais utiliser. Oui. Vraiment mettre le chien en détox. Il a besoin de se détoxer de son... Il y a des chiens, par exemple, junkies à l'adrénaline. Mais le chien a besoin de se détoxer de ça. Donc, des petits trucs qu'on va pouvoir implanter, entre autres, c'est justement lui apprendre à redescendre après une activité. Fait que, comment nous, on se détend? Bien, des fois, d'aller se faire masser, par exemple, ça fait du bien. C'est la même chose pour les chiens. Séance de massage, Oui. absolument. Souvent, je vois les gens là, gratter le chien sur la tête, donner des tapes sur les fesses. C'est du contact, mais c'est du contact stimulant. Nous, ce qu'on veut, c'est aider notre chien à s'apaiser. Donc, À se déposer. À se déposer. Quand on veut l'aider à se détendre, en place de le caresser en le stimulant, pourquoi pas aller favoriser des caresses appuyées, des massages. Il y a plusieurs chiens qui vont vraiment apprécier ce genre de contact-là avec nous. Donc, ça l'aide à relaxer et après, on lui laisse un temps de repos. Donc, si mon chien a monté, je l'aide à redescendre et après, je fais mon repos forcé qu'on a parlé tantôt parce qu'il y a des chiens qui, par eux-mêmes, ne seront pas capables. Comme un enfant qui veut rien manquer, là. Bien, des fois, il faut forcer le petit somme de l'après-midi chez l'enfant. Absolument. C'est la même chose sur certains chiens, de dire là, ton réservoir est plein, là. J'ai comblé tous tes besoins, maintenant, va te régénérer, va récupérer. Et en ce sens-là, Mélissa, encore, on revient sur une chronique qu'on a faite dans des saisons antérieures, mais la cage Alléluia. est tellement une belle amie, tellement un bel outil Ouais. sur tous les chiens, ou presque, mais entre autres sur des cas comme ça, pour vraiment s'assurer que le chien ait son lieu à lui, ou quand il va là, il n'y a pas de stimulation autour. Exactement. Et C'est là, sa il- tanière, on l'a déjà dit, c'est sa petite maison tanière. de repos, Exactement. son lieu sécure. Fait que là, il ne sera pas en mode veille. Il va vraiment être en mode, on tire la plug, on relaxe, on se détend. Et là, ça va favoriser un bon repos, une bonne récupération de son état d'esprit et de son corps aussi. On cherche, on demande des choses à notre chien que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Il faut se regarder en pleine face aussi, puis Ouais. avoir des exigences autant pour nous qu'on en met sur eux. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça me fait plaisir, Mélissa.